Welcome to our YouTube channel dedicated to embedded electronics. Open Programming. Bienvenue sur notre chaîne YouTube dédiée à l'électronique embarquée. Les amis, c'est grâce à vous que cette chaîne existe et continue d'exister. S'il vous plaît, abonnez-vous, aimez nos vidéos et partagez la chaîne. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Content de vous retrouver de nouveau sur cette chaîne YouTube Open Programming. Alors chers amis, dans cette vidéo, on va donc s'intéresser sur la conception des PCB ou encore des circuits imprimés. Ça fait très longtemps que je propose des vidéos sur la programmation des microcontrôleurs, notamment l'Arduino et ESP32. Et donc dans cette vidéo, je me suis donc décidé de vous partager le peu de connaissances que j'ai sur la conception des PCB. Donc c'est un sujet qui me passionne depuis très longtemps, étant que je fais un peu d'électronique, un peu de programmation, un peu de mécanique et tout. Je touche un peu à tout. Et donc ça fait pas longtemps, comme je l'ai dit, que je me suis donc intéressé à la conception des PCB. Et donc dans cette vidéo, avec donc, le logiciel Easy EDA, on va donc apprendre à dessiner notre premier circuit imprimé. Alors chers amis, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'hésitez vraiment pas de vous abonner, de liker et surtout de partager la chaîne pour la faire découvrir à d'autres personnes. Donc là, c'est mon premier PCB que j'ai donc eu à dessiner sur ce logiciel. Donc on est là, c'est tout ça. Donc un peu. C'est donc les différentes étapes pour les réaliser qu'on va donc apprendre tout à l'heure. Et bien sûr, dans les prochaines vidéos, ça sera encore beaucoup plus approfondi. Plus que j'apprends, plus que je vous partage ce que je sais. Donc, il y a beaucoup de logiciels qui permettent de réaliser des circuits imprimés, mais je me suis intéressé exprès sur ce logiciel parce que c'est ce logiciel que j'apprends à utiliser dans la formation que je suis actuellement en train de suivre. Et donc, ici, c'est l'interface d'accueil du logiciel Easy EDA. Donc, au menu d'être ici, on peut retrouver des tutoriels, des vidéos et bien d'autres. Donc, je ne vais pas cliquer dessus parce que bon, ça s'ouvre un peu lentement chez moi. Donc, on a la possibilité de créer beaucoup de trucs, hein, comme par exemple, là, dans le fichier, on peut créer des schémas, des circuits, des symboles, des empreintes, des modèles 3D et bien d'autres. Et tout ça, avec le temps, on aura le temps de l'apprendre. Donc, pour l'instant, je ne les maîtrise pas encore, mais c'est sûr et certain qu'avec l'apprentissage, je maîtriserai toutes ces choses et je serai donc en mesure de vous expliquer les choses dans les moindres détails. Donc, on va créer un nouveau projet. On va venir ici dans Fichier. Nous, c'est un nouveau projet qu'on va créer. On lui donne un titre. Je vais par exemple l'appeler, vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Si vous voulez aussi, vous pouvez mettre une description, mais on va s'en passer. On va juste lui donner un titre. Donc voilà, c'est sur vert, c'est un peu comme ça que ça s'affiche, notre cartouche ici. Donc c'est là qu'on va dessiner notre circuit, notre chemin de montage ici. Donc les composants, c'est juste les composants par défaut qui se trouvent là. Donc on a la possibilité d'ajouter des composants, des empreintes et tout. Pour l'instant, je ne maîtrise pas encore faire ça. On va juste faire un petit schéma très simple. Donc on va venir à ce niveau ici, au niveau des bibliothèques ici, où on va donc prendre les composants dont on a besoin pour notre circuit. Je suis en train de réduire ça un peu. Donc pour notre circuit, on aura besoin de quoi? On aura par exemple besoin d'une LED. Donc on va venir ici pour choisir la LED qu'il nous faut. Donc ici, voici donc les différents types de LED qu'on a ici, avec leurs dimensions et tout. Moi je prends la LED bleue de 5 mm. Donc j'ai juste sélectionné. Ensuite je dois cliquer. Une fois que je clique, je viens le positionner quelque part ici. Donc ensuite je fais sur échappe. Une fois que je clique sur échappe, ça va se sélectionner. Donc après ça, on aura besoin d'une résistance. Je vais venir fouiller la résistance. Je crois que c'est là. Donc ici aussi, vous regardez, il y a beaucoup de modèles. Donc pour l'instant, je ne peux pas vraiment expliquer dans tous les détails ce que tout ça, ça veut dire. Mais ce sont des normes qui sont utilisées. Ce sont des normes et chaque ligne que vous voyez ici, en tout cas, ça correspond à un modèle de résistance bien précis. Donc pour l'instant, je ne sais pas encore ce que ça veut dire. Mais rassurez-vous, d'ici peu, je serai en mesure d'expliquer tout ça de moins détails. Donc pour l'instant, on va se contenter de le sélectionner. Juste, on le sélectionne. Ensuite, on clique. Je vais le mettre ici. Et je clique sur échappe. Donc après avoir choisi ça, on aura besoin d'un bouton poussoir. On va venir le choisir quelque part en bas ici. Le bouton poussoir, ça, ce niveau. Donc voici donc le modèle que j'ai utilisé.
Donc je sélectionne, je clique sur échappe et on aura donc besoin de l'alimentation. Donc l'alimentation, c'est ce modèle que j'ai donc eu à prendre. Donc on clique dessus. Donc pour faire la rotation des composants, c'est très simple. On sélectionne le composant comme ici et je clique sur la touche espacer, tout comme je peux venir à ce niveau. Rotation vers la droite, rotation vers la gauche, mais je peux simplement cliquer sur la touche espace. Je clique sur la touche espace, ça va se mettre là à faire des rotations. Donc voilà un peu, on va maintenant se mettre là à relier les éléments de notre circuit. Donc je vais déplacer celui-là. Donc pour relier les éléments de nos circuits, il y a trois manières. Je peux juste venir les coller comme ceci. Donc je viens ici, c'est collé, et ensuite je mets juste là à déplacer. Donc tout comme il y a aussi une autre façon de faire. Donc je vais juste cliquer sur ce composant, ensuite j'appuie sur la touche W. Donc je clique sur W et je sélectionne. Donc après je fais donc échappe bien évidemment. Je ne l'ai pas bien sélectionné. Donc je recommence juste. Donc je vais cliquer donc sur W. Je sélectionne ici et je viens sélectionner à ce niveau. Donc une autre manière de faire, c'est de venir cliquer à ce niveau. Je clique et vous remarquez même que lorsque je suis ici, ça m'écrit W. Donc si je clique sur W, ça fait la même chose. Donc je viens sélectionner ici et ici. Et ensuite je prends ici. Je viens donc le relier à ce niveau. Bon, je vais essayer de classer ça un tout petit peu. C'est un peu en désordre pour moi. Donc je commence à par cliquer sur échappe. Donc voilà un peu. Je descends la résistance ici. Je descends aussi la LED. Donc comme ça c'est bon. Je viens donc choisir ici VCC. Je viens le mettre à ce niveau. Et je vais sélectionner GND. Je vais donc le relier à ce niveau. Donc voilà, là on a donc notre chemin de montage. Donc je clique sur échappe. Donc on a notre chemin de montage qui se trouve là. On va donc réaliser donc le PCB qui va avec. Donc tout en bas ici, bon là ce sont les dimensions de la page. La page est en format A4. Je peux cliquer ici pour voir ça. Donc j'ai juste cliqué sur les contours de la page. Donc on voit ici dimension A4, la longueur, la largeur plutôt et la hauteur, tout s'affiche à ce niveau. Donc je vais venir cliquer sur le titre ici. Je fais un double clic, je vais zoomer. Je sélectionne ça. Donc je fais juste un double clic dessus et je lui donne un titre. Je l'appelle essai et je valide. Donc on va enregistrer ça, je fais un CTRL S. Donc j'ai déjà un dossier par défaut où j'enregistre le travail. Donc je sais pas si j'ai à le mentionner, mais moi je suis bien connecté à mon compte. Donc mon compte se trouve juste là. Donc si vous n'avez pas encore un compte, pensez donc à vous connecter à votre compte. Donc là, j'ai donc sauvegardé, tout est bon. Maintenant on va donc créer notre PCB. Je vais donc venir dans Design ici. Donc si j'avais déjà créé le PCB, je pouvais juste cliquer à ce niveau pour le mettre à jour. Mais dans notre cas ici, on va convertir le chemin en PCB. Donc j'avance. Je vais choisir un contour circulaire. Je prends un contour circulaire. Donc les coordonnées de X, je mets 0 juste pour le centrer. À Y aussi, je mets 0. Bon, pour le rayon, je le laisse comme tel. Donc voilà un peu. Je vais tout déplacer.
Donc pour déplacer, c'est très simple. On sélectionne, on déplace et pour le retourner, on clique juste sur espace. Tout comme on peut venir à ce niveau. Mais espace, c'est beaucoup plus rapide. Donc je sélectionne mon composant et je clique sur espace pour le retourner. Donc voilà, à ce niveau, je vais mettre ma LED. Je vais agrandir ça un tout petit peu. Je mets un peu ma LED ici. Donc là, je vais déplacer la résistance. Donc je clique sur la touche espace pour le retourner. Donc voilà, je pense que comme ça c'est bon. Je vais tout sélectionner et le déplacer au milieu. Donc je sélectionne tout. Je vais déplacer ça un tout petit peu. Là j'ai aussi sélectionné le cercle. Je fais juste un CTRL Z. Donc je veux donc tout centrer au milieu. Je vais donc sélectionner le tout, sauf le cercle bien sûr. Donc je vais le déplacer un tout petit peu. Je pense que comme ça c'est bon. Ensuite, je veux réduire donc le cercle. Donc je clique sur le cercle. Donc là j'ai eu à cliquer dessus. Vous remarquez qu'il y a des points qui s'affichent tout autour. Donc je vais réduire le rayon. Je pense que ça ira comme ça. Donc là ça c'est donc réduit. Je vais juste cliquer ici. Outil de secours ici. Donc je vais cliquer sur test à ce niveau. Donc j'arrive ici, je vais le positionner. Je clique sur échappe. Je fais donc un double clic sur test. Donc là je peux écrire ce que je veux. Bon, à défaut de diminuer donc l'écriture, je vais simplement augmenter un tout petit peu le contour ici. Alors voilà, on a donc eu à placer nos composants. Ce qu'on va faire ici, c'est donc réaliser les connexions. Donc pour ce faire, on clique ici, tout comme on peut cliquer aussi sur W. Donc on va cliquer là. Donc une fois que je clique, je viens à ce niveau, je sélectionne. Si je veux changer l'épaisseur, donc après avoir cliqué, je clique donc sur la touche tabulation et je peux mettre par exemple l'épaisseur à 0,5. Donc je garde ça comme ça. Je mets à 0,5 puis je valide. Vous allez remarquer que l'épaisseur va augmenter un tout petit peu. Donc voilà, je fusionne ici. Je l'ai mal fait. Voilà pourquoi vous remarquez que ça continue. Normalement, ça allait directement passer à la suivante. Donc je vais juste faire, je vais le supprimer plutôt. Donc pour le supprimer aussi, c'est très simple. Je clique juste dessus et je clique sur Delete. Donc je vais juste reprendre. Je viens, je clique ici. Donc je clique sur le premier point.
Ensuite, je clique sur ce point. Donc voilà, c'est bon. Et je viens donc ici. Je clique là. Donc, ce sont ces lignes qui sont là que je suis en train de suivre. Ça correspond au chemin qu'on a eu donc à réaliser à ce niveau. Donc, c'est ce chemin, ces lignes que je suis donc en train de suivre. On était à ce niveau, je vais donc cliquer ici, je vais le relier avec ça. Et le dernier ici, c'est celui-là et celui-là. Donc, une fois toutes les connexions réalisées, je clique sur Échappe. Donc, je peux enregistrer en faisant juste un CTRL S. Donc, je fais un CTRL S pour enregistrer. Donc là, on a réalisé notre PCB, tout est correct. Maintenant, ce qu'on va faire, on va maintenant le visualiser d'abord en 2D. Donc, je clique ici pour la visualisation en 2D. Donc, sur Easy EDA, on peut aussi faire des simulations et tout, mais pour l'instant, je ne sais pas encore comment le faire. Mais plus tard, rassurez-vous, je vous proposerai des vidéos beaucoup plus explicites et beaucoup plus approfondies. Donc voilà, là on a donc notre PCB qu'on vient donc de réaliser. Donc ça c'est la vue en 2D. On peut aussi le visualiser en 3D. Donc je retourne où j'étais, donc PCB c'est ici. Je vais cliquer sur la vue en 3D. Alors voici donc le résultat du circuit qu'on vient donc de réaliser. Notre premier PCB qu'on vient donc de réaliser sur Easy EDA. Donc voilà, c'est donc ça c'est la vue donc en 3D. Donc il y a des paramètres ici, on peut par exemple changer, comme par exemple la couleur ici c'est bleu. On peut le mettre en vert si on veut. Là, par exemple c'est en vert, donc essayez de tester en tout cas les paramètres qui sont ici. On peut par exemple cacher la vue 3D, donc comme ceci. On peut cacher ça, tout comme on peut le remettre. Donc c'est là, modèle 3D invisible, je le remets visible. Voilà, donc il y a plein de paramètres ici, vous pouvez donc les tester pour voir un peu la différence. Donc j'espère que la vidéo vous a été utile. En tout cas, chers amis, n'hésitez vraiment pas de vous abonner, de partager et de liker les vidéos. On va donc se donner rendez-vous très prochainement.